Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur notre Père. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 9e partie de cette série de prédications. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui regarderont ce message. Je bénis ton nom et je te rends toute la gloire parce que c'est toi qui es notre Dieu et en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur notre Père. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 9e partie de cette thématique qui est notre Père, que je suis en train de prêcher à travers cette chaîne. Bien, la fois passée, j'avais parlé sur la tentation. Et sans oublier, les thèmes de cette prédication, je l'ai tiré dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 9, jusqu'au verset 13. Et la fois passée, j'avais parlé sur ne nous soumets pas à la tentation. Et je vous ai parlé que nous avons des sortes de tentations qui sont dans la Bible. Il y a des tentations qui sont permises par Dieu. Il y a des tentations qui viennent par la convoitise. Il y a des tentations provoquées par les diables. Et il y a des tentations de l'homme envers son prochain. Et je vous recommande de suivre les prédications précédentes. Et je crois fermement, vous serez bénis. Bien, aujourd'hui, je parlerai sur « Mais délivre-nous du mal ». Donc, Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Plutôt Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Et c'est ça les sous-thèmes de la prédication d'aujourd'hui. Mais délivre-nous du malin. Donc je vais essayer un peu de relire tous les versets 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit,
la fois passée, Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Parce que le but de la tentation, c'est de faire pécher l'homme. Alors si Dieu est contre le péché, il ne peut pas pousser l'homme pour qu'il commette des péchés. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu a aimé les pécheurs. Dieu a aimé les pécheurs pour les sanctifier. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Alors comme Dieu n'aime pas les péchés, il ne peut pas tenter une personne pour que cette personne commette les péchés. C'est clair dans l'épître de Jacques. Dieu ne tente personne. Donc lorsque Jésus dit dans la prière Notre Père, ne nous induis pas à la tentation, ce n'est pas Dieu qui nous induit à la tentation. C'est le diable qui nous induit à la tentation. Donc ne nous induis pas à la tentation, ça signifie tout simplement, Dieu ne nous laisse pas conduire dans la tentation. Ne nous laisse pas que les malins nous conduisent dans la tentation. Mais délivre-nous du malin. C'est ça. Ne nous laisse pas que les malins nous conduisent dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu ne tente personne. Je vous recommande de suivre la partie 8 ou la 8e partie. Vous serez énormément bénis. Vous savez, Dieu ne tente personne, mais il permet que son enfant puisse être tenté. Pourquoi? Parce que Dieu sait en avance que son enfant ne lâchera pas. Dieu ne peut pas permettre la tentation dans la vie de son enfant, dont lui-même Dieu sait en avance, celle-ci tombera. Dieu permet la tentation dans la vie des gens qui sont matures. Et la grandeur est aussi pour les gens qui sont matures. Dieu a permis la tentation dans la vie de Jésus. Parce que Dieu savait très bien, Jésus n'échouera pas. Dieu a permis la tentation dans la vie de Job, parce que Dieu savait en avance que Job ne lâchera pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu ne peut pas permettre que son enfant soit tenté au-delà de sa force. Praise God. Mais délivre-nous du malin. Alors pourquoi Dieu doit nous délivrer du malin? Pourquoi? Dieu doit nous délivrer du malin parce que c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité de nous délivrer du malin. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est sa responsabilité. Pourquoi c'est la responsabilité de Dieu? Parce que Dieu est notre Père. Comme il est Père, il doit prendre sa responsabilité. Dieu est notre Père. Sa responsabilité, c'est de nous délivrer
du malin. Praise God. Aucun papa peut laisser son enfant se noyer dans une rivière sous sa présence. Dieu étant que notre Père, il a la responsabilité de délivrer ses enfants du malin. Vous savez, praise God, notre Père qui est aux cieux. Vous savez, Jésus avait donné un adage à ses disciples. Jésus dit, hey, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien, à plus forte raison, Dieu? Dieu, il est notre Père par excellence. Dieu, il est notre Père par excellence. Praise God, hallelujah. Nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 6, verset 8. Bon, je vais commencer au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'ils fassent des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait que vous avez besoin avant que vous lui demandez. Parce que votre Père sait que vous avez besoin avant de lui demander. Voilà un Père responsable. Un Père responsable n'attend pas que son fils puisse lui demander. Pourquoi? Parce qu'un père connaît les besoins de son enfant. Vous savez, si un père commence à oublier les besoins de son enfant, ça devient dangereux. Votre Père sait que vous en avez besoin. Écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu sait que tu as besoin de la guérison. Dieu sait que tu as besoin de l'élévation. Dieu sait que tu as besoin de réussir dans la vie. Dieu sait cela. Dieu n'est pas ignorant. Comme il est votre Père, sachez-le très bien, tu arriveras. Praise God, hallelujah. Comme il est ton Père. Il te ramènera là où tu veux arriver. Pourquoi? Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu est votre Père. Dieu n'est pas ton ennemi, il est ton Père. Praise God. Il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père. Il est ton Dieu, il est aussi ton Père. Praise God, hallelujah. Mais délivre-nous du malin. C'est la responsabilité de Dieu de délivrer ses enfants du malin. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est sa responsabilité de nous délivrer. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Je reprends. Ton Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu as besoin de mariage.
Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait que tu as besoin d'un changement dans ta vie. Dieu sait que tu en as besoin. Comme il est ton Père, il changera cette situation. Je te rassure, il les changera parce qu'il est un Père responsable. Il est même au-delà des responsables, des responsables. Praise God, hallelujah. Il est un Père par excellence. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière de notre Père, comme je vous ai dit, avant la mort de Jésus, cette prière a eu une autre dimension après sa résurrection. Thank God. Avant sa mort, Jésus dit, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, mais délivre-nous. Pardonne-nous nos offenses. Comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Ça, c'est avant sa mort. Mais après sa résurrection, la donne change. Ce n'est plus délivre-nous du malin. La donne change. Pourquoi la donne change? Parce que Jésus, la Bible nous dit, il a triomphé les diables. Jésus a vaincu les diables par sa résurrection. Par sa résurrection, Jésus nous a délivrés sous la puissance du diable. Mais délivre-nous du mal. Après, avant sa mort, mais après sa résurrection, Jésus nous a délivrés du malin. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, son amour. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Qui dominait dans la puissance du ténèbre? C'est le diable. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu le Père nous a délivrés du malin. Avant sa mort, Jésus dit, délivre-nous du malin. Mais après sa résurrection, ce n'est plus délivre-nous du malin. Après sa résurrection,
c'est il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, de son amour. Praise God, alléluia. Aucun enfant de Dieu est contrôlé par les diables. Aucun enfant de Dieu est sous la puissance du diable. Parce que les jours nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que ces jours-là, Dieu le Père nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Je lis Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 13. Qui nous a délivrés? Qui est-ce qui nous a délivrés? C'est Dieu le Père. Je recommence. Je vais relire le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Qui est-ce qui nous a délivrés? C'est le Père. C'est ce Père-là, Jésus nous parlait dans Matthieu chapitre 6. Notre Père qui est au ciel. C'est ce Père-là, Jésus disait, lorsque vous priez, vous devez dire à Dieu, oh Père, délivre-nous du malin. Mais dans l'Épître aux Colossiens, après sa résurrection, la donne change. Et il nous a délivrés. Qui est-ce qui nous a délivrés? C'est le Père. C'est pour ça que je vous ai dit que la prière, notre Père, est un modèle de la prière. La prière, notre Père, est un échantillon de la prière. Qui signifie, lorsque nous prions, notre prière doit être cadrée dans la prière notre Père. La prière notre Père, c'est le fondement de la prière. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il prie, il ne peut pas dire, oh Père, délivre-moi. Non! Dieu t'a déjà délivré du malin. Tel que tu es là, tu es un homme libre. Tel que tu es là, tu es une femme libre. Le diable ne peut rien contre toi. Il n'a pas la part dans ta vie. Parce que ta vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Praise God, hallelujah. Rendez grâce à Dieu le Père. Je vais lire verset 12, 1 Colossiens chapitre 12. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Ta vie est cachée en Christ. Dieu t'a transporté dans le royaume de son Fils et de son amour. Avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais sous la puissance du ténèbre.
Moi aussi, j'étais du nombre. Mais le jour où nous avons pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là. Dieu nous a délivrés du malin. Tu ne peux pas faire la prière disant que, oh Dieu, délivre-moi du malin. Non! Même si rien ne marche dans ta vie, ne faut jamais faire ce genre de prière. Au contraire, tu dois remercier Dieu. Au contraire, tu dois lui rendre les actions de grâce. Oh papa, merci. Parce que je suis un homme libre. Oh papa, merci. Parce qu'en Christ, je suis libre. Oh papa, merci. Parce qu'il n'y a pas de condamnation dans ma vie. Oh papa, merci. Il n'y a pas de blocage dans ma vie. Parce que Christ m'a libéré. Parce que je suis une nouvelle créature. Ne faut jamais faire la prière disant que, oh Dieu, délivre-moi, parce que le jour où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là qui avait réussi ta délivrance. Épître des Jean. Épître des Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ était mort et ressuscité pour détruire les œuvres du diable. Wow, praise God. Des Corinthiens. Épître des Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. À 10. Et nous regardons comme certains notre arrêt des morts, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. 10. Celui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Lui qui nous a délivrés. Il nous a délivrés entre les mains de qui? Entre les mains du diable. Écoute, très chers téléspectateurs. Toutes ces petites choses que tu es en train de voir, qui semblent déranger ta vie, je te dis une chose, tu ne seras pas vaincu, mais tu seras plus que vainqueur. Le même Dieu qui t'a délivré entre les mains du diable te donnera le succès devant les problèmes qui semblent déranger ta vie. Ne faut jamais dire dans ta prière, oh Dieu, délivre-moi. Non. Il t'a délivré. Déjà. Tu avais reçu ta délivrance
les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant sa mort, ô Père, délivre-nous du malin. Après sa résurrection, il nous a délivrés. Les choses changent, ce n'est plus la même chose. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés. Praise God. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Ça signifie, lorsqu'il nous a délivrés, il nous a pris et il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Tu es le Fils du royaume. Tu es le Fils du royaume de Dieu. Wow! Praise God! Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Dieu nous a délivrés entre les mains du malin. Qui est le malin? Le malin, c'est le diable. Il nous a délivrés entre les mains du diable. Le mot malin en grec, c'est ponero. 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 Ponero qui signifie malin. Le diable. Méchant. Ponero. Praise God. Vous savez, la prédication précédente, il y avait, je dirais, j'ai fait une petite erreur d'orthographe. J'aimerais les corriger. C'est très important. Ça, c'est, comme on dit, c'est l'honnêteté scientifique, en quelque sorte. Vous savez, Népios et Ouios. Népios signifie petit enfant. Ouios signifie enfant mature. Donc, Népios, c'est comme ça. Népios. C'est petit enfant. Népios. Ouios, c'est ouios. Ouios. Qui signifie grand. Mature. Je l'ai essayé un peu de les corriger parce que c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui apprennent la langue grecque, donc il serait mieux qu'ils ne puissent pas être confus à travers ces prédications. Donc, Népios, c'est comme ça on l'écrit. Ouios, c'est comme ça aussi on l'écrit. Donc, c'est très important. Praise God, hallelujah.
Waouh! Mais délivre-nous du poignero. Poignero. Les malins. Nous avons eu notre délivrance par la résurrection de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, Jésus a dépouillé les diables. Par sa mort. La Bible nous dit il a triomphé les dominations et les autorités. Nous allons lire ça. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en les triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé les diables. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Jésus a triomphé les diables par sa mort. Parce que la mort n'avait pas le pouvoir de retenir Jésus dans les séjours des morts. La force qui retenait les gens dans les séjours des morts, Jésus a brisé cette force. Et la Bible nous dit, il tient les clés de la mort et des séjours des morts. Les diables n'ont pas le pouvoir dans ta vie. Mais délivre-nous du mal. Praise God. Par sa résurrection, Dieu le Père t'a délivré du mal. En Christ. Praise God. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 1er. Galates 5, 1er. C'est pour la liberté Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Christ nous a affranchis entre les mains de qui? Entre les mains du diable. Christ nous a affranchis pour que nous devenions des hommes et des femmes libres. Et que nous dit la Bible? Verset 5. Toujours au verset 1er. Galates chapitre 5, verset 1er. Partie B. Et ne vous laissez pas de mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Ne te laisse pas entraîner sous les jougs de la servitude. Christ t'a libéré. Ne faut plus accepter d'être esclave du diable. Ne vous laissez pas de mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Que personne te dise qu'il y a des liens familiaux, il faut faire la prière. Que personne te dise qu'il y a des blocages dans ta vie, il faut faire la prière. Que personne te dise que non, il faut chercher la délivrance.
Ne vous laissez pas de mettre de nouveau les jougs de la servitude. Pourquoi? Parce que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous savez, aujourd'hui, j'entends souvent les gens dire que non, il faut chercher la délivrance. Même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de chercher la délivrance. Mais c'est incompréhensible. Les sacrifices de Jésus nous suffisent. Son sacrifice nous suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir la prière d'un pasteur pour être délivré. Tu as reçu ta délivrance les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as plus besoin d'aller chercher la délivrance. La chose que tu dois aller chercher, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Oh, j'aime beaucoup ce passage dans l'épître de Timothée. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu as besoin de la connaissance. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Parce que tu as la délivrance. Tu as reçu la délivrance les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, il y a 3 choses que les gens doivent savoir dans la délivrance que Christ nous a donnée. La première chose, c'est quoi? Tu dois savoir que Christ nous a délivrés entre les mains du diable. C'est très important qu'un enfant de Dieu sache que Christ l'a délivré entre les mains du diable. Tous ces gens qui vont à gauche et à droite chercher la délivrance, tous ces gens-là ne savent pas que Christ les a délivrés entre les mains du diable. C'est pour cela qu'il est important que vous sachiez que les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu avais eu ta délivrance. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, tu dois être conscient que tu es réellement libre. Tu dois être conscient en toi que je suis libre. Tu n'as pas de lien. Tu dois être conscient de ce que tu es devenu en Christ. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois être conscient de cela. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez totalement libre. Vous serez parfaitement libre. Et tu as eu cette liberté totale, cette délivrance totale. Tu l'avais eu les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que personne ne te mente qu'il faut chercher la délivrance. Praise God. La troisième chose, tu ne dois pas se laisser sous les jougs du malin. Tu dois refuser tout ce qui est du diable. Tu dois refuser de croire que tu es sous les liens du diable. Tu dois refuser cela. C'est très important. Ne vous laissez pas de mettre de nouveau sous les jougs du malin.
Praise God. Il ne faut pas aller chercher la délivrance. Que personne te dise va chercher la délivrance. Pourquoi? Parce que les jours tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu avais eu ta délivrance. Praise God. Alléluia. Nous allons lire Épître des Jean. Première Épître des Jean. Première Épître des Jean, chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible ne dit pas il est grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand. C'est-à-dire le niveau est incomparable. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est dans ce monde? C'est le diable. C'est son équipe. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Wow. Tu dois commencer à confesser cela. Oh papa, merci. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça, très chers téléspectateurs, il est très important de comprendre la profondeur de la prière Notre Père. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils prient, tu te poses la question, mais la personne qui prie là, il est dans le Nouveau Testament ou il est dans l'Ancienne Alliance? Praise God. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia. Mais délivre-nous du malin. Il nous a délivrés. Tu as eu ta délivrance dans le passé. Et dans le présent, tu es en train de vivre les actions de grâce. Dans le présent, tu es en train de vivre l'accomplissement. Tu es dans le temps de l'accomplissement. Tu es dans le temps de vivre la délivrance. Toi, tu ne cherches pas la délivrance. Tu es en train de vivre les conséquences de la délivrance. Oh, praise God. Notre délivrance s'est faite dans le passé. Et dans le présent, on est en train de vivre les conséquences ou les résultats de la délivrance. C'est quoi la conséquence de la délivrance? La conséquence de la délivrance, c'est la liberté. La conséquence de la délivrance, c'est la joie. La conséquence de la délivrance, c'est la paix. La conséquence de la délivrance, c'est la prospérité. La conséquence de la délivrance, c'est la bonne santé.
Praise God. Alléluia. Que personne te dise, il faut chercher la délivrance. Que personne te dise cela. Parce que les jours où tu avais eu la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, c'était ces jours-là que tu avais eu ta délivrance. Ta délivrance s'est faite dans le passé. Dans le présent, tu es en train de vivre les conséquences de la délivrance. Les conséquences de l'emprisonnement, c'est quoi? Les conséquences de l'emprisonnement, c'est les malheurs, c'est la frustration, c'est la tristesse, c'est la terreur, c'est l'échec, c'est la maladie. Ça, c'est les conséquences de l'emprisonnement ou de la captivité. Alors, les conséquences de la délivrance, c'est quoi? Les conséquences de la délivrance, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonne santé, c'est la prospérité. Ce sont ces choses-là que tu dois vivre dans ta vie. Praise God. Si rien ne marche aujourd'hui, il ne faut pas dire que tu as des liens familiaux. Il ne faut pas dire que le diable est derrière toi. Non, le diable n'est pas derrière toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, et en toute chose, rendez grâce à Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, commence à bénir Dieu. Oh papa, merci. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui es Dieu. Oh, je te rends toute la gloire parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut dire? Oh papa, merci. Merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci parce que tu m'as donné l'argent. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu dis merci parce que tu m'as donné l'argent. C'est ça la foi. Oh papa, merci parce que tu m'as donné l'argent. Oh papa, merci parce que l'argent est entre mes mains. Même si tu n'as rien, quand tu pries, il faut dire ça. Parce que les justes vivra par la foi. Les enfants de Dieu vivent par la foi. Parce que c'est par la foi que nous reconnaissons l'univers a été créé par la parole de Dieu. Nous vivons par la foi et non par la vie. Même si la santé te dérange, oh papa, merci. Parce que la bonne santé est ma part. Papa, merci. Parce que tu veux que je sois en bonne santé. Merci parce que je suis en bonne santé. Et commence à appeler la bonne santé dans ta vie. Tu appelles la bonne santé dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu, tu es un petit Dieu. Dieu a créé le monde par la parole. Utilise ta parole pour créer la bonne santé, pour créer ta bonne santé. Utilise ta propre parole, parce que tu es un enfant de Dieu. Tel père, tel fils. Tu n'es pas sous les jougs du diable. Pourquoi? Parce que les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu t'a délivré du malin. Praise God, hallelujah. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la parole du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons lire
pour terminer, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 25. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à l'enseignement, doué de patience. 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. L'apôtre Paul dit, hey, lorsque tu es devant quelqu'un qui ne croit pas, enseigne-lui la parole de Dieu. Peut-être Dieu lui donnera la repentance. Et dès que cette personne-là arrivera à la repentance, il sortira lui-même de la piège du diable. Cette personne-là sortira lui-même. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont des esclaves du diable par aveuglement. Ils sont des esclaves du diable par aveuglement. Or, en vrai dire, les portes de la prison ont été cassées. Jésus a cassé toutes les portes de la prison qui sont dans le monde spirituel. Et les prisonniers qui sont dedans, ils sont aveugles. Ils sont inconscients. Ils ne savent pas que la porte est ouverte. Ils ne savent pas qu'ils sont libres. Et Jésus dit, lorsque ces gens-là arriveront à la connaissance de la vérité, ils se dégageront eux-mêmes de la piège du diable. Ça signifie, dès que la personne-là arrivera dans la connaissance, et cette connaissance-là lui affranchira. Praise God. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais délivrez-nous du malin. Ça, c'était avant sa mort. Et après sa mort, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Alors, qui est-ce qui nous a délivrés? C'est le Père. C'est pour ça que le verset 12 commence. Rendez grâce au Père. Je relis pour la dernière fois. Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Verset 12. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Dieu le Père nous a délivrés par qui? Il nous a délivrés par Jésus. Parce que la Bible me dit dans l'épître des Colossiens, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a triomphés en spectacle. Non, écoutez très chers téléspectateurs, tu es un homme libre.
Tu es en Christ, tu es un homme libre. Le diable ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Celui qui est en toi est plus fort contre toutes les ruses du diable qui se passent sur cette terre. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'est pas seulement fort, mais plus fort. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Praise God. C'est pour la liberté Christ t'a affranchi. Que personne te dise qu'il y a des liens familiaux. Que personne te dise le diable bloque ta vie. Non, le diable ne peut jamais bloquer ta vie. Praise God, hallelujah. Il ne peut jamais bloquer ta vie. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Oh, praise God. Tu dois changer ta façon de prier. Prie comme veut ce jour. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu dois prier comme un enfant qui est dans la nouvelle alliance. Ne prie pas comme quelqu'un qui est dans l'ancienne alliance. Non, tu es dans la nouvelle alliance. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.